Salut à tous, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment faire pour se démarquer de la concurrence en location saisonnière? Parce que c'est vrai que aujourd'hui, en 2018, il y a quand même beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus de gens qui font la location saisonnière qu'il y a encore quelques années en arrière. C'est un mode d'exploitation qui a vraiment le vent en poupe. Et du coup, on peut être tenté de se demander si c'est encore judicieux de se lancer et surtout comment faire pour se démarquer. Alors pas de panique, rassurez-vous, je vous dis comment faire dans cette vidéo. Alors avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur la location meublée et sur sa fiscalité, qui notamment vous permet de ne pas payer d'impôts sur vos loyers, vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon livre « Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec la location meublée ». Je vous mets le lien pour le télécharger directement dans la description sous la vidéo. Alors c'est vrai que la location saisonnière est une activité, est un mode d'exploitation meublé qui a le vent en poupe. Et donc peut-être que vous posez la question de façon légitime d'ailleurs de est-ce que ça vaut encore le coup de se lancer et surtout si on le fait, comment on fait pour se démarquer de la concurrence. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, oui ça vaut encore le coup de se lancer. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on en est encore qu'au début, ça fait quelques années seulement que ça explose, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, et notamment en dehors des très grosses métropoles, vous allez voir qu'il y a encore tout à construire. Et la bonne nouvelle, c'est que s'il y a autant de monde qui en fait, c'est qu'il y a de la demande. Donc quand il y a de la concurrence, finalement c'est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire qu'il y a du monde pour vous louer vos nuits en face, il y a du monde qui est intéressé par un appartement pour une ou plusieurs nuits. Et bien évidemment, si vous vous lancez, il va falloir sortir du lot, et plus vous allez vous lancer tard, plus il va falloir sortir du lot, parce que vous allez avoir des personnes qui sont déjà installées depuis quelques mois, voire quelques années avec leurs appartements, et du coup ces appartements, ils ont pris l'habitude d'être loués, peut-être qu'ils remontent en meilleure position dans les algorithmes de recherche des plateformes de réservation. Peut-être qu'ils ont des très bons commentaires, ce qui fait qu'ils sont plus facilement loués. Et puis, il faut aussi prendre en compte le fait que les gens qui louent des appartements depuis un moment, ils ont acquis une certaine expérience qui fait qu'ils sont meilleurs que forcément des débutants dans la gestion des annonces, dans la réactivité, dans toutes ces choses-là. Alors rassurez-vous, vous pouvez tout à fait vous lancer maintenant et vous démarquer quand même, mais pour ça, il faut faire une chose, et cette chose, c'est tout simplement de monter en gamme dans les prestations que vous allez proposer sur votre appartement. Alors tout d'abord, il est important de savoir que la location saisonnière, c'est une forme de location meublée, et que la loi définit strictement le minimum syndical, si je puis dire, en termes d'équipement que vous devez fournir dans une location meublée. Alors, j'ai écrit un article à ce sujet il y a quelques temps, donc je ne vais pas vous refaire toute la description des équipements de base ici. Je vais vous mettre le lien de l'article directement dans la description en dessous, comme ça vous pourrez aller voir quels sont ces équipements minimums que vous devez absolument fournir à vos clients. Mais par contre, il y a un grand principe que je peux vous rappeler tout de suite concernant la loi avec la location meublée, c'est qu'un locataire, il doit pouvoir arriver avec uniquement ses effets personnels, donc il faut comprendre ici sa valise avec quelques affaires, et il doit pouvoir s'installer dans l'appartement ou dans la maison, enfin dans le logement, et pouvoir y vivre de façon tout à fait décente. Donc, gardez bien ce grand principe en tête, c'est-à-dire que vous devez fournir, et ça c'est la base de la base, de quoi permettre aux gens qui arrivent avec juste une valise, leur permettre de vivre correctement. Alors au-delà de cet équipement minimum, parce que vous allez voir la liste, franchement il n'y a pas grand-chose, il y a ce que j'appelle un minimum syndical, il y a des choses qu'il faut fournir selon moi qui sont maintenant du basique, même si la loi ne les impose pas, mais qui font partie des choses absolument essentielles dans un appartement. Je pense notamment à tout le consommable, vous savez, le papier toilette, l'huile, le vinaigre, le sel, le poivre, toutes les choses que vos clients doivent acheter quand ils arrivent. Et très franchement, quand on reste 2 ou 3 jours, c'est assez pénible de devoir acheter ça. Et puis après, de tout se retrimballer ou de laisser. Et vous allez voir en plus que si vous fournissez ce genre de choses, bien souvent, les clients d'après, quand ils vont finir le sel, le poivre, une bouteille, peu importe, ils vont en racheter. En tout cas, moi, c'est ce que je constate. Et ça, c'est vraiment des choses aujourd'hui qu'il faut fournir de façon vraiment basique, systématiquement. Alors bien sûr, au-delà de tout ce que je viens de vous dire, il faut savoir que les clients qui viennent en location saisonnière, ils recherchent 3 éléments en particulier. Le confort, la luminosité et le niveau d'équipement. Si vous arrivez à faire concorder ces 3 éléments ensemble, vous avez tout gagné parce que c'est véritablement ça que cherchent vos clients en location saisonnière. Donc on rentre maintenant dans le cœur du sujet, c'est la montée en gamme pour vous différencier. Et donc monter en gamme, qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier tout simplement proposer des équipements supplémentaires que vos concurrents ne vont pas proposer. Et ces équipements supplémentaires, là je vous donne une petite astuce, il faut les proposer par ordre d'importance de pièces dans le temps passé, par rapport au temps passé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Concrètement, ça veut dire quoi? On passe beaucoup plus de temps dans un séjour salle à manger et dans une cuisine que dans une chambre et une salle de bain.
parce que la chambre, on n'y est que pour dormir, la salle de bain, on va faire sa toilette et après, on n'y va plus de la journée. Par contre, le salon séjour, c'est la pièce la plus importante parce que c'est la pièce de vie et la cuisine, c'est la deuxième pièce la plus importante. Déjà parce que bien souvent aujourd'hui, vous avez des cuisines américaines ouvertes sur le séjour, mais c'est aussi parce qu'on se fait quand même à manger 3 fois par jour normalement. Donc il faut bien comprendre que le truc que vous devez commencer par faire, c'est équiper en priorité votre séjour salle à manger. C'est cette pièce qui est la plus importante et qu'il faut vraiment pas négliger. Chaque nouvel équipement que vous allez mettre va vous faire sortir un petit peu plus du lot. Alors, vous pouvez jouer sur plein de tableaux différents. Vous pouvez proposer du petit électroménager, un grille-pain, une bouilloire, une cafetière, même si dans l'absolu, ça fait partie, je dirais, des équipements essentiels, mais tout le monde ne le fait pas. Vous pouvez jouer sur le gros électroménager, vous pouvez proposer un lave-vaisselle, un lave-linge, un four, qui ne sont pas forcément des équipements obligatoires. Alors que le micro-ondes, moi je le mettrais plutôt dans les choses de base. Mais vous pouvez proposer ces choses-là. Vous pouvez aussi proposer un équipement TV, Hi-Fi un peu plus important que juste la télé avec les chaînes. Vous pouvez mettre un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, vous pouvez mettre une console de jeu, vous pouvez mettre une station d'accueil pour un iPad, un iPod, un iPhone et d'autres trucs en high. Vous pouvez aussi jouer sur l'équipement type linge de maison, sur la propreté, un fer à repasser, une table à repasser, un sèche-cheveux. Vous pouvez aussi penser aux bébés, aux enfants. Quand vous avez des gens qui viennent avec des enfants en bas âge, ils ont peut-être pas forcément envie de se trimballer dans leur voiture, un lit parapluie et une chaise haute. Donc si vous mettez ces équipements dans l'appartement, eh ben croyez-moi, parce que moi je le fais et je vous assure qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne croit qui apprécient ça et qui en ont besoin. Bah, croyez-moi que vous leur enlevez une épine du pied, parce que quand vous verrez la place que ça prend dans le coffre d'une voiture, croyez-moi que vos clients seront bien contents de ne pas avoir à les emmener et de les trouver sur place. Et si vous trouvez que ça coûte cher de mettre des équipements supplémentaires, ce que je peux comprendre, eh ben l'astuce que je peux vous donner, c'est de le faire progressivement. À titre personnel, j'ai pas acheté tout l'équipement d'un coup. J'ai mis ce que je considérais comme essentiel et puis un petit peu plus pour d'office proposer un logement qui sorte du lot. Mais il y a quelques équipements que j'ai achetés par la suite au fil de l'eau, comme des éléments de décoration supplémentaires, comme par exemple le lit parapluie, la chaise haute dont je vous parlais. Il y a un des appartements, je ne les ai pas achetés immédiatement, je les fais après. Ça, ce sont des équipements que vous pouvez acheter au fil de l'eau si vous avez des moyens limités pour démarrer et que vous aurez encaissé vos premiers loyers, vos premiers cash flow, et ben vous réinvestissez là-dedans. Et croyez-moi que vous pouvez trouver des choses qui vont vous coûter 20, 30, 50 euros, mais après vous les avez à vie, donc c'est une valeur supplémentaire perçue pour vos clients. Et chaque équipement que vous allez rajouter vous fera sortir un petit peu plus du lot et donc vous démarquera davantage de la concurrence. Après, si vous n'avez pas encore acheté votre logement, il y a des critères que vous pouvez mettre en place dès la recherche et qui apporteront une vraie valeur ajoutée à vos clients, mais ce sont des critères qui vont être propres à l'appartement que vous allez acheter. C'est le cas notamment d'une place de parking privée, qui est quand même une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire que vos clients n'ont pas à se poser la question de savoir s'ils vont devoir galérer pour se garer dans la rue ou pas, vous leur dites non, j'ai une place de parking, elle est privée et elle est sécurisée. Croyez-moi, c'est une sacrée valeur ajoutée. Et c'est aussi le cas quand vous avez un petit extérieur à proposer, un balcon ou une terrasse, un petit endroit dehors où les gens peuvent prendre l'apéritif, peuvent manger, peuvent juste se détendre, ou si vous avez un peu plus d'espace, vous pouvez mettre un barbecue, vous pouvez mettre une plancha. C'est quelque chose qui va aussi amener de la valeur à vos clients et qui va d'office vous démarquer de vos concurrents. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vos clients font une recherche, vous allez avoir deux profils. Vous allez avoir les clients qui vont faire une recherche sur un minimum de critères. Et donc là, vous allez sortir dans les résultats de recherche de toute façon, qui peut le plus, peut le moins. Mais vous allez être effectivement face à tous vos autres concurrents. Par contre, quand vous allez avoir des clients qui vont mettre beaucoup de critères de recherche, vous allez d'office éliminer toute la concurrence qui n'a pas fait le choix de proposer un équipement aussi fourni que le vôtre et de monter en gamme, et vous allez tout de suite sortir du lot puisque vous allez apparaître quand même dans les résultats de recherche. Alors de mon retour d'expérience, si je peux vous donner un conseil et un grand principe général qu'il faut garder en mémoire, c'est que les clients en location saisonnière, ils ont envie de se sentir comme à la maison, c'est-à-dire qu'ils veulent le confort comme à la maison et parfois même mieux qu'à la maison. Et d'une façon générale, on n'a pas envie de louer un logement qui propose des prestations véritablement très basiques avec juste un clic-clac, une table, deux chaises, deux plaques de cuisson électrique à l'ancienne et puis ça s'arrête là. Non. Croyez bien que les clients, ils ont envie de ne pas se poser de questions quand ils arrivent chez vous sur ce qu'ils vont trouver ou pas et sur ce qu'ils doivent apporter ou pas. Alors ce qui va se passer en plus, c'est que vous allez rajouter de l'équipement, vous allez monter en gamme et donc vous allez pouvoir louer plus cher tout simplement parce que la valeur perçue par vos clients, elle va être beaucoup plus importante que si vous proposez un équipement minime. Et là, je fais une parenthèse, mais il y a un point qui est vraiment très important. Il faut comprendre, contrairement à une idée reçue, mais qu'on entend très souvent, il faut bien comprendre que les clients, la majorité des clients ne recherchent pas un prix, mais un rapport
qualité-prix. Alors je sais que ça peut paraître contre-intuitif, surtout quand on n'a pas l'habitude soi-même de se loger, ou même, sans parler forcément d'hébergement, mais d'équipement en général, d'acheter des choses qui sont haut de gamme, qui sont dans la tranche haute du marché. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif de se dire qu'on va vendre une nuitée à un prix assez élevé. Et je dois d'ailleurs vous dire que mon expérience quand j'étais salarié, que j'étais dans la fonction commerciale, au début ça a été un vrai frein. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que votre portefeuille n'a rien à voir avec le portefeuille du client. Et donc votre compte en banque n'a rien à voir avec le compte en banque du client. Peut-être que pour vous, alors attention, j'émets pas de jugement du tout, hein, c'est juste une supposition. Peut-être que pour vous, c'est impensable de mettre 120, 140, 150 euros dans une nuit d'hébergement, mais peut-être que pour votre client, c'est tout à fait normal, que c'est ce qu'il a l'habitude de payer comme prix, et que ça lui fait ni chaud ni froid de mettre cette somme pour se loger une nuit. Et donc ce qui va se passer si vous cherchez à faire juste du prix, eh ben, c'est que vous allez attirer les locataires qui cherchent juste du prix. Et malheureusement, alors c'est pas péjoratif, mais ce sont souvent les locataires les plus pénibles. Pour une simple et bonne raison, c'est que quand vous allez pratiquer un bas prix, que vous allez faire une nuit par exemple à 40 euros, eh ben, les gens qui vont vous réserver sont majoritairement des gens qui ne peuvent pas mettre plus de 40 euros dans une nuit. Et donc, vous allez attirer des clients pour qui ça va représenter un effort important de mettre cette somme dans votre nuit, dans votre appartement. Et donc, c'est les clients qui vont vouloir en avoir au maximum pour leur argent. Et donc, ces gens-là, généralement, vont regarder tout dans le moindre détail et ils vont vous appeler pour la moindre chose, et en plus bien souvent c'est ces clients qui vous laissent les commentaires les plus pourris. Alors que d'un autre côté vous avez toute une clientèle qui va pas rechercher le prix mais qui va chercher le rapport qualité-prix, et ça change tout. Parce que quand une clientèle va chercher le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire que par rapport à un prix qu'elle va payer, elle va vouloir une valeur perçue qui est beaucoup plus importante que ce prix. En fait, il faut juste que votre clientèle, elle paye un prix qui lui semble être une bonne affaire par rapport à la valeur de votre nuit, de votre appartement, par rapport à ce que ça vaudrait réellement. Donc, vous pouvez tout à fait louer une nuit à 100 euros si dans l'esprit de votre client, il y a suffisamment d'équipement, de confort, de luminosité, les 3 points importants dont je vous ai parlé en début de cette vidéo. Si pour votre client, il y a ces 3 points et que vous les respectez à la lettre, peut-être que dans son esprit, c'est une bonne affaire parce qu'il se dit peut-être « Ah ouais, mais ça, normalement… ça vaut plus 150 ou 160 euros pour loger dans un appartement comme ça ou dans un hôtel qui va proposer ce niveau d'équipement. » Donc mon conseil, vous avez compris, pour vous démarquer de la concurrence, c'est de monter en gamme, même si ça vous paraît contre-intuitif, même si vous n'avez pas l'habitude de séjourner dans des appartements ou des hôtels qui se positionnent plutôt sur un prix élevé, même si vous n'avez pas l'habitude, vous, de consommer, d'acheter des objets qui se positionnent plutôt dans le haut de gamme, dites-vous bien, gardez ça en tête, votre portefeuille ou votre compte en banque n'est pas le portefeuille ou le compte en banque de votre client. Et ça, c'est un point très important parce que je sais que c'est un gros frein qui fait que bien souvent, on a du mal à se dire qu'on veut vendre cher. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous servira en tout cas à mieux vous démarquer de votre concurrence en location saisonnière. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche à l'écran pour être informé en temps réel de la publication de toutes mes prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis merci de m'avoir regardé et à très vite pour une prochaine. Salut!